Merci. Ben, asseyez-vous, Monsieur le Président et messieurs les présidents et mesdames. Donc, très rapidement peut-être, quelques mots de la part de Gilles Roussel au titre du partenariat avec l'Université Gustave Eiffel dans ce triptyque entre Efficacity, le CEREMA, l'Université Gustave Eiffel, et puis peut-être parce que vous avez entendu, et puis après je vous laisserai officier avec Claude et avec Annabelle pour la remise des labels aux collectivités. Gilles. Merci de me donner la parole aujourd'hui pour cette remise des labels Ville Durable. Donc, je voulais dire que j'étais d'abord très heureux d'être présent aux côtés d'Efficacity et du CEREMA qui porte ce label, qui sont nos partenaires, qui sont des partenaires priorités de l'Université Gustave Eiffel. Je voulais dire aussi que j'étais très heureux d'être présent aujourd'hui parce qu'en fait, avec Michel, avec Claude, ce sujet du label, on en parle depuis, j'ai l'impression, une dizaine d'années, ensemble, et voir ce projet se concrétiser, émerger aujourd'hui en cohérence avec le projet de l'Université Gustave Eiffel, qui est aussi celui de développer une université tournée vers les questions de ville durable en matière d'enseignement, de recherche et d'appui aux politiques publiques. Je trouve que c'est c'est très satisfaisant, et voir que ça rencontre des problématiques qui aujourd'hui sont extrêmement présentes dans l'actualité tous les jours. On se dit, il y a 10 ans, quand on nous disait ces trucs-là, qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer, oui, est-ce que ça va bien marcher, je me dis, on a bien fait de continuer, de persévérer et de pousser ce sujet-là dans la durée et avec un partenariat fort entre nos 3 institutions. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça rejoint un certain nombre de choses. Ce label, on en a besoin. Cette approche globale autour des objectifs de développement durable, le fait que ce soit territorialisé, de décliner de façon territoriale les choses, c'est extrêmement important. Et je suis heureux de voir le soutien que l'Europe a pu apporter à ce développement, la France bien sûr, mais aussi de façon purement égoïste, pour l'Université Gustave Eiffel qui essaye de développer justement ces questions-là, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet d'avoir des indicateurs et des éléments communs pour nouer le dialogue avec les acteurs territoriaux et faire en sorte d'avoir un diagnostic partagé autour d'éléments sur lesquels on peut se mettre d'accord. Alors, au-delà des questions et de l'avenir pour l'université du développement de coopération potentielle en formation, recherche ou appui des politiques publiques, je voulais mettre en exergue deux sujets qu'on porte actuellement dans le cadre de France 2030. Un où on est copilote avec le CNRS autour d'un programme prioritaire de recherche dans l'équipement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements dans l'élément, autour des villes durables et des bâtiments innovants. Et je pense que ce label, dans ce cadre, va être un outil qui doit nous permettre, collectivités et acteurs de la recherche, de se rapprocher, de mieux se comprendre pour bien définir et mieux travailler sur les objets de demain en recherche et pouvoir accompagner la transformation de nos établissements et des collectivités. Donc ça, c'est le premier outil que je voulais mettre en avant. Le deuxième, c'est un deuxième appel pour lequel là, c'est l'université seule qui a été labellisée en partenariat avec le CNRS, c'est autour d'un projet d'excellence de l'université qui s'appelle CityFab, qui rejoint un petit peu des objets d'objets communs pour pouvoir permettre de la recherche-action avec les collectivités territoriales. Et là aussi, je suis certain que le label VDI va nous permettre de bien poser un diagnostic commun avec ces acteurs et de travailler avec eux pour ensuite trouver les voies où la recherche peut leur apporter quelque chose et où nous pouvons trouver des sujets de recherche intéressants pour continuer à faire avancer les savoirs en matière de ville de demain. Donc ça, c'est pourquoi je suis très heureux. Il reste quand même du travail, un petit peu de travail pour que ce label s'installe. Alors j'ai été ravi de voir nos partenaires indiens, marocains présents aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura de plus nombreux à l'international.
La présence, même en visio, des deux DG, enfin des représentants des deux DG, je pense que c'était aussi un marqueur fort qui doit nous montrer que, au-delà de la question française, on va être capable d'avoir un soutien de la communauté européenne et de développer ce label au niveau européen, parce que c'est ça qui est important. Si on veut avoir une façon de parler commune, il faut que ce soit fait. Et puis j'espère qu'au niveau mondial, on arrivera à être reconnu. Je crois, on m'a dit que voilà, on espérait tous de pouvoir présenter ce label aux Nations Unies en juin 2023, et je pense que ce sera une formidable occasion pour essayer de faire en sorte que ce langage commun puisse être au-delà du langage commun entre les collectivités territoriales françaises et l'université Gustave Eiffel, puisse être un label mondial, et l'université, par ses relations, par sa labellisation aujourd'hui et sa reconnaissance internationale sur les questions des villes, s'engagera à contribuer à ce développement et cette reconnaissance au niveau mondial. Voilà, merci. Et puis, je pense que maintenant, il faut qu'on passe à la remise des labels. Il faut qu'on passe à la remise des labels. Ouais, parce que tout le monde a faim. Absolument, parce que tout le monde a faim et que le cocktail est à l'étage et est en train de refroidir. Donc, passons à la remise des labels. Merci beaucoup, Gilles Roussel. Et puis c'est vrai que c'est aussi une manière de tourner un peu la page de la pandémie. En 2019, on avait accueilli à l'université Gustave Eiffel, d'ailleurs, l'une des représentantes du panel d'experts auprès du secrétaire général des Nations Unies sur le développement durable. Il y a un nouveau rapport qui sera produit l'année prochaine. Je pense que beaucoup a été dit là-dessus et qu'on a tous les éléments pour pouvoir poursuivre. Mais je laisse la parole à présent à Claude Arnaud et à Annabelle Ferry, à la fois pour annoncer et pour accueillir les collectivités pour la remise de ces labels villes durables et innovantes. Merci beaucoup, Claude. Je te passe la parole. Merci. Moi, je voudrais juste ajouter un tout petit mot à ce qui vient d'être dit sur l'histoire de la création d'Efficacity. Nous avions l'intention, quand on a créé Efficacity, de ce label. Pourquoi ? On rêvait d'un truc. Quand vous ouvrez un ordinateur, il est marqué en général Intel Inside. On s'est dit, il faut absolument qu'on fasse Efficacity Inside dans les villes. Et en plus, on avait joué sur un mot, Gérard va comprendre tout de suite, il y a Inside et Insight. En français, on ne sait pas très bien faire la différence. Hein. Les Anglais savent mieux le faire. Mais il y a bien ces deux choses-là. Eh bien, on va peut-être y arriver. Voilà. Donc, merci à vous tous.